peut-être pour ça que les Juifs, ils n'ont pas de téléphone. Tu les vois avec des flip-phones. Flip-phones. Les Juifs avec les flip-phones, ça me termine. Mais ils ont compris un truc que nous, on n'a pas compris en fait. Salut à toutes et à tous, guys. Aujourd'hui, c'est 10 février, 4 heures du matin. J'ai pris une décision hier et j'aimerais vous en faire part aujourd'hui. J'ai fait toute la journée hier en ayant pris cette décision qui sera de jeûner du scrolling pendant 2 semaines. Pas de scrolling, pas trop sur mon téléphone, pas trop de social media. C'est vrai que hier, j'ai été sur mon téléphone, sur YouTube ou sur Twitch pour regarder un peu, que ce soit des sermons ou certaines personnes que je regarde de base, mais pas de scrolling. Pourquoi je fais ce défi et pourquoi je t'invite à rejoindre ce défi? On vit dans une génération aujourd'hui, les gars. Je sais que c'est genre de l'introduction que tout le monde utilise, mais sérieusement, c'est vrai. On vit dans une génération, les gars, de surconsommation. Tout le monde est trop sur leur téléphone. On est sur les réseaux sociaux, qui est rien d'être un réseau social. C'est un réseau de jugement, un réseau de consommation. On est juste là à regarder la vie des autres et laisser notre vie passer, se comparer aux autres et se morfondre sur notre situation ou sur qui on est. Tu es en train de créer des attentes irréalistes pour ta vie parce que tu vois quelqu'un d'autre vivre une vie que tu aimerais peut-être vivre ou une vie que justement Dieu ne t'appelle pas à vivre mais que tu veux vivre parce que tu vois quelqu'un d'autre vivre. Les réseaux sociaux, c'est un endroit où tu vois l'appel de Dieu sur la vie de certaines personnes et tu crois que c'est ton appel. Et tu peux même te méprendre. Ça se peut que ce ne soit pas un appel de Dieu, mais bien le travail de Satan dans le monde. Tu vois ces gens-là avec autant d'argent, autant de voitures, autant de choses. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu as besoin de ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi moi, premièrement, je me suis dit de faire ce défi, d'arrêter les réseaux et de scroller pendant 2 semaines. Et ça va peut-être aller encore plus loin. Je me suis mis une limite parce que je suis quand même un créateur de contenu. Je continuerai à poster sur YouTube, bien éventuellement. Mais j'utilise les réseaux sociaux pour mon business, pour mon personal brand tous les jours. Donc je ne peux pas partir trop loin des réseaux et ne pas poster. Mais ces derniers temps, c'est rendu que j'étais trop sur les applications juste pour scroller indéfiniment et croire que vraiment je cherchais des tips and tricks. Comment on appelle ça, là, les 3 premières secondes, là, le hook, chercher des beaux hooks, chercher des beaux sujets, mais à la fin de la journée, j'étais juste là à scroller. Je n'étais pas vraiment là pour analyser, puis apprendre et agir. Je me suis retrouvé dans un moment où je ne postais plus autant qu'avant et j'étais plus là à consommer que produire. Donc je me suis dit, il faut que je prenne une pause, il faut que je remette les pendules à l'heure. Il faut que je puisse me re-rentrer dans le purpose que j'ai à la base pour les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et si toi aussi dans cette situation-là, où tu sens que tu surconsommes les réseaux sociaux, teste-le. 1 semaine, 2 jours, 1 jour, juste une journée. Tu vas voir les bénéfices en une journée. J'ai commencé ça hier, j'ai vu directement les bénéfices. Le fait que c'est juste automatique pour tout être humain, toutes les personnes qui ont un téléphone, d'aller sur Instagram, d'aller sur TikTok, d'aller sur tout ce qui est application de surconsommation et de instant gratification, la gratification instantanée. Tu vas le voir, tu vas te dire, waouh, j'ai plus de minutes dans mes journées. Quand tu es aux toilettes, tu n'es pas en train de scroller. Quand tu te lèves, tu n'es pas en train de scroller. Quand tu n'as pas un 5 minutes, tu n'es pas en train de scroller, tu es sur autre chose, tu es dans tes pensées. Tu es OK, c'est quoi la prochaine étape de la journée? Mais tu n'es pas là à sortir, escape, t'enfuir de tes pensées. En une journée, les gars, je me suis dit, waouh, à quel point mon cerveau a besoin des fois de zone out. Parce que c'est ça les instant gratification. On cherche à zone out. On cherche à sortir de nos pensées puis pour un instant vivre dans un monde virtuel qui n'est pas réel.
Toutes les vidéos que tu vois, c'est des vidéos que les gens ont filmées dans le passé. Veux ou veux pas, quand on est sur les réseaux sociaux puis on est en train de scroller, c'est comme si on vivait dans le passé. C'est pas des choses qui se passent maintenant. T'as peut-être des flash news ou whatever, mais tout est du passé quand tu scrolles. Donc, on utilise notre moment présent pour vivre dans le passé, ce qui est très triste. Parce que tout ce que tu regardes, à part si c'est un live Twitch, moi je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les live Twitch, j'adore les live Twitch. Ça se passe maintenant, mais à la fin de la journée, à la place de vivre toi maintenant, tu vis tes secondes pour quelqu'un d'autre. Vous savez, il y a quelque chose qui me rendait super triste. Ben, super triste, wesh. Détente. Il y a certains d'entre vous, vous passez plus de temps avec votre influenceur préféré que vos parents. Il y a certains d'entre vous, vous passez plus de temps à regarder, à observer, à apprendre sur des gens qui n'en ont rien à foutre de vous, que sur des gens qui comptent réellement pour vous. Vous en connaissez beaucoup plus sur cette célébrité, ce personnage, cette personne que votre frère, votre sœur, quelqu'un qui compte réellement pour vous, quelqu'un qui vous connaît. Ces gens-là, vous ne connaissez pas. Et ne vous connaîtront même jamais. Vous passez plus de temps sur ces choses éphémères que peut-être sur les livres sacrés, sur ta relation avec Dieu. Apprends à mieux connaître Dieu. Je me suis retrouvé à plus être dans la parole, plus lire ma Bible. Là, je parle comme si je pars du tout au tout. Oui, je suis quelqu'un qui scrollait et tout, mais pas autant que ça, t'as vu. J'ai quand même mes trucs dans ma journée. Je travaille le matin, je vais à l'école le soir, je vais au gym aussi. Mais je sais pas, c'est dans les détails. À la place d'attendre d'un set à l'autre pendant que je suis au gym et je scroll, ben, je reste en silence ou j'écoute un sermon ou j'écoute un audiobook. Quelque chose de différent, quelque chose qui va m'amener à m'améliorer. Pas juste de la gratification instantanée et ça te fry ton brain, you know? Dites-vous bien, aujourd'hui, je suis levé à 4h du matin pour faire cette vidéo. Ça n'aurait jamais arrivé si j'avais pas pris cette décision de jeûner pendant 2 semaines de réseaux sociaux. J'ai fini par dormir très tôt hier, ce qui m'est arrivé depuis très longtemps. Parce que j'ai pas envie de prendre mon téléphone, parce que je sais que si je le prends, je vais sur les réseaux. Mais je me suis dit, je vais pas le prendre. Pourquoi? Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? J'étais en cours, j'ai dormi 1 heure avant que mon cours termine. Tellement j'étais fatigué, j'étais comme yo. Je vais juste dormir. Je me lève, il y a environ peut-être 2h30. Je passe un peu de temps. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire cette vidéo pour expliquer aux gens que je prends cette décision de faire 2 semaines sans réseaux sociaux. Sans réseaux sociaux, sans scrolling. Des tips que je pourrais vous donner si vous aimeriez aussi faire ce défi-là, les gars. Prenez-vous quelqu'un qui va être accountable avec vous. En ce moment, moi j'ai un partenaire avec qui je fais ce défi et on se tient accountable, on se tient redevable de continuer et de rester ancré dans ce défi. Un autre truc que je pourrais aussi te donner, c'est de changer tes applications de place. Mets tes applications dans un endroit dans ton téléphone ou supprime-les pour pas que ce soit un automatisme pour toi de juste ouvrir ton téléphone et d'aller à tel endroit. Il faut que tu puisses mettre des actions en place pour t'aider à réussir. C'est ce que je veux dire, en fait. Mets des actions en place pour t'aider à réussir. Troisième point, trouve des nouvelles choses à faire. Moi, au travail, à la place de scroller, j'ai commencé à... J'avais un Rubik's Cube que ça faisait longtemps que je voulais faire. Et j'ai mis une vidéo d'apprendre à faire mon Rubik's Cube. Je l'ai bientôt terminé. J'ai le layers en bas, en haut. Il manque juste le dernier layers en haut. Je sais que c'est random, mais ouais, c'est ce que je faisais. Trouve-toi d'autres choses à faire de plus concret, réel et présent. Ce que je veux dire, ça peut être vraiment à ta discrétion. Ça peut être le dessin, ça peut être un instrument de musique, ça peut être comme moi, un genre de petit jeu pour travailler ton mental,
travailler tes pattern recognition. Ça peut être toutes sortes de choses, c'est toi qui sais ce que tu as besoin de faire. Ça peut être le gym, ça peut être courir, ça peut être méditer, ça peut être prier, ça peut être lire la Bible, ça peut être écrire, journaling. Trouve-toi des alternatives et trouve-toi-en plusieurs pour pas que tu restes stocké à un, puis dès que tu as fini, qu'est-ce que j'ai à faire? Trouve-toi plusieurs choses à faire. D'accord? Honnêtement, les gars, je pense que ces 2 semaines-là va être très gratifiant. Je vous ferai un update dans une semaine pour voir ça a l'air de quoi. Attendez-vous à avoir plus de vidéos, c'est sûr, parce que faire des vidéos pour moi est une source dans les actions que j'ai à faire. À la place de scroller, c'est de faire des vidéos. Et je me suis dit que ce serait une belle opportunité de vous partager ce que je suis en train d'entreprendre en ce moment. Et voilà, quoi. Moi, non, c'est vraiment ça. Je pense que j'ai même pas besoin d'élaborer sur les réseaux sociaux à ce point-là. Je pense que tout le monde sait au fond de nous à quel point les réseaux sociaux, c'est mauvais pour nous. Je sais que là, je fais une vidéo d'à peu près une dizaine de minutes. J'aurais encore plus à dire, mais je ne voulais pas m'éterniser sur les réseaux. Vous savez à quel point c'est mauvais. Vous savez à quel point c'est démoniaque. Pour tous les gens aussi qui veulent sortir des addictions de la pornographie et tout, je pense que c'est quelque chose qui sera bénéfique pour toi de t'éloigner de ton téléphone. De la surconsommation. D'attentes irréalistes. D'objectifs qui ne sont même pas à toi. Concentrer sur tes propres objectifs. Revenir, taper sur ta propre spiritualité, ta propre pensée. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? C'est peut-être pour ça que les juifs, ils n'ont pas de téléphone. Tu les vois avec des flip-phones. Flip-phones. Les juifs avec des flip-phones, ça me termine. Mais ils ont compris un truc que nous, on n'a pas compris en fait. Ils sont pas sur TikTok là. Tu vois des juifs sur TikTok? Non. Ils ont compris un truc que tu n'as pas compris. Ils savent que c'est un truc pour fry ton brain. Ils savent que c'est un truc devilish. C'est pour les gens comme... eux, ils se prennent pour le peuple, justement, la terre promise ou whatever. Ils n'ont pas de téléphone Apple, là. Ils ont un flip phone. Il y a une raison, peut-être, qu'on ne sait pas. Mais eux, ils n'ont pas ce problème-là, je te garantis. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et ils sont focus sur les bonnes choses. Je dis pas que... En tout cas, bref. Je fais une comparaison. Je dis pas que whatsoever. Bonne chance, les gars. Si vous comptez faire ce défi-là, bonne chance. Lâchez pas. Continuez à devenir la meilleure personne de vous-même. Continuez à contrer les mauvaises choses de votre vie. Pour moi, ça, je le vois comme contrer les mauvaises choses de ma vie. Pas normal de scroller indéfiniment. C'est pas normal. Donc, je dois contrer ça. Je suis conscient. Continuez à être conscient de votre vie. Arrêtez de faire... pas arrêter, mais comme continuer d'être conscient. Scroller, c'est pas bien. La pinouffe, c'est pas bien. La drogue, c'est pas bien. Parler mal, c'est pas bien. La musique trop mondaine, c'est pas bien. Continuez à rester conscient de ce genre de choses. Baignez-vous dans la conscience. Ne dormez pas dans le péché. C'est pas bon. Veux ou veux pas, même si c'est juste scroller, puis les gens vont dire j'abuse, c'est du péché. La paresse, c'est un péché. L'inaction, c'est un péché. Il faut rester concentré, les gars. D'accord? Prenez soin de vous. Je vous tiens au courant. Je vous ai toujours pas oublié, les gars, pour ceux qui sont actifs dans ma chaîne. La chaîne Un Petit Cœur Bleu, Un Petit Cœur Blanc. Et j'oublie pas la vidéo que je vous promets, que je devais vous faire. Une vidéo très difficile pour moi, qui s'en vient. Je voulais juste venir, en ce moment, vous parler de quelque chose que je suis en train de faire, qui est arrêter le scrolling. Pour pas revenir et faire, ouais, j'ai arrêté 2 semaines. Mais je vous partage un peu le process. Je veux vous parler dans 1 semaine et dans les 2 semaines qui vont suivre pour vous dire ça a l'air de quoi. Prenez soin de vous. Je vous adore, les gars. Si t'es tombé sur cette vidéo-là, c'est peut-être parce que toi aussi t'as besoin de le faire. Mais si t'es tombé sur cette vidéo-là, c'est que t'es quand même, je pense, très avancé. Parce que pourquoi tu regarderais une vidéo d'un gars qui fait juste parler normal? C'est pas l'attitude des gens qui scrollent en général. Mais on a tous du travail à faire. Donc prenez soin de vous. N'oubliez pas de prier. N'oubliez pas de garder Dieu à votre côté. Et tchuss!